là où il ne gère pas du tout, c'est qu'il se retrouve avec une candidature où il n'y a pas de débat préalable, où le débat démocratique est très mal géré, où les gens qui sont contre au début se font hurler dessus, puis puis eux hurlent à leur tour sur les gens. C'est-à-dire que tout ça ne ressemble à rien. Ils sont incapables de gérer, et c'est là où la direction elle est faible politiquement, c'est-à-dire qu'elle est incapable d'organiser le débat en interne, d'avoir un débat démocratique, et si bien que toutes les positions au sein du NPA se sont très vite senties frustrées. Quelle que soit leur position, que ce soit ceux qui soient les plus près du front de gauche que les plus près de LO, ont tous été frustrés de pouvoir exprimer et d'avoir une organisation du débat politique. Pendant des mois et des mois, mais ils ont dû vous le dire, ils avaient ce problème de pratique démocratique, ce qui est quand même un comble dans une des organisations qui avait le droit de tendance, enfin, tout ça est un vrai paradoxe. Et donc ça montre qu'il y a aussi un problème, il y a eu un problème dans la direction et dans l'organisation générale du NPA qui a cristallisé l'affaire d'Avignon. À partir où il y a trop de démocratie, personnellement, moi j'en connais pas, parce que ça fait partie de cet apprentissage sur les militants hétérogènes, les nouveaux militants, découvrir ce que c'est que de faire un texte de congrès, comment on gère le nombre de places que ça veut dire à la direction, comment on fait les noms, etc. Je crois que c'est jamais trop démocratique, et c'est toujours un peu un choc pour les gens qui arrivent dans une organisation politique, quelle qu'elle soit, y compris les plus petites, de se rendre compte qu'il y a toujours des sortes de... Voilà, il faut dealer les positions, la motion, enfin voilà, qui sont en fait des trucs pas forcément antidémocratiques, mais où la frontière, elle est parfois assez difficile à cerner. Mais ça veut dire que quand il y en a l'impression à la fois de trop de démocratie et de pas assez de démocratie, ça veut dire que le débat démocratique, il est mal organisé, en fait. Ça veut dire que tout le monde discute, débat, mais il y a une différence entre ce qui se passe dans les comités locaux où tout le monde discute, où ça conduit jamais à rien. Enfin, il y avait le sentiment chez certains disant on discute, mais il se passe plus rien après, et la direction qui tranche. Et ils ont l'impression d'une déconnexion entre les discussions qu'ils ont et ce qui se passe en haut, quoi, à la direction. D'ailleurs, pendant très longtemps, même jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les militants du NPA disaient non, mais il y a une déconnexion quand ils parlaient de la crise entre ce qui se passe à Paris et le reste des comités locaux, où parfois ça continue à se passer bien, ce qui était un fait. Et c'est ça où ça veut dire qu'il y a un problème dans la transmission et dans l'organisation du débat démocratique. Ça veut dire que si les gens discutent, mais qu'ils n'ont pas l'impression de se voir répercuter dans les décisions, dans les discussions prises, et que la direction fonctionne en phase clos, ou en tout cas sans comprendre comment elle fonctionne, ça veut dire qu'il y a un problème, encore une fois, de puissance politique, au sens pas forcément martial du tout, hein, mais au sens de ce qu'elle incarne et de et la légitimité qu'on lui confère. À la décharge du NPA, si on regarde sur les dernières années, on va dire après la chute du mur de Berlin, où on a lentement glissé vers une dépolitisation assez générale en France et une crise des partis profonde, la question démocratique apparaît pour l'instant insoluble. C'est-à-dire que pour l'instant, les seules choses qui ont, en termes de partis, d'innovation partisane qui ont marché, sont des trucs totalement adémocratiques. Ça a été Europe Écologie au moment des européennes, où tout a été choisi depuis le sommet. Ils ont fait leur propre liste en faisant venir José Bové sans que personne ne vote pour ni quoi que ce soit. Ça avait cartonné. Ça a été le Front de gauche avec un Jean-Luc Mélenchon dont on ne peut pas dire que la démocratie interne soit le principal de ses soucis. Et ouais, et le MoDem s'est effondré sitôt 2007. Bayrou va en faire le nouveau parti, la nouvelle façon transversale de faire de la politique, un fiasco total. Donc ça pose effectivement cette question-là, à vouloir garder des échelons qui sont censés représenter la démocratie jusqu'au bout de la base, partir des comités, pas de fédération. C'est vrai qu'on se rend compte que ça ne marche pas non plus.